apprécions ta présence au milieu de nous. Viens encore nous faire du bien ce matin. Que toute la gloire te revienne par au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce d'être dans la présence de ce Dieu. Amen. C'est une grâce d'être dans la présence de ce Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui est un jour spécial. Et un jour très important pour moi. Et je pense aussi que c'est un jour important pour toi. Alléluia. Amen. Mais je me suis posé une question. Je me dis, mais la Pentecôte. Alléluia. Depuis que nous sommes convertis, on nous parle de Pentecôte, Pentecôte et Pentecôte. Depuis que j'ai quitté l'islam, je suis rentré au christianisme. Chaque année, on dit à Pentecôte, Pentecôte. Mais je me disais maintenant, mais Seigneur, la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Parce que la Bible en parle. Alléluia. Les églises en parlent. Mais est-ce qu'on a compris ce que c'était la Pentecôte? Parce que moi, je ne suis pas venu célébrer la Pentecôte aujourd'hui. Je ne suis pas venu fêter la Pentecôte aujourd'hui. Je suis venu me poser une question. Et je voudrais que tu te poses cette question. Et je voudrais qu'au sortir d'ici, tu sortes avec la réponse à cette question. La Pentecôte, c'est un mythe ou c'est une réalité? Moi, c'est ma question d'aujourd'hui. Et j'ai dit au Seigneur, il faut que tu me répondes. C'est une histoire qu'on raconte ou c'est une réalité qu'on peut vivre? Parce que la Bible aujourd'hui, c'est un livre que les gens prennent juste pour un livre. Et même dans l'église de Jésus-Christ, la Bible a perdu sa raison d'être et son sens. Aujourd'hui, c'est un livre, tout le monde tient dans sa main, on lit et puis on passe notre chemin, notre vie, on continue, on vit. J'ai l'impression que c'est devenu une histoire. C'est devenu un recueil de fables, des belles histoires inimaginables qu'on raconte. Alors je me suis dit, mais puisque effectivement, quand on regarde comment les chrétiens vivent, on se demande, mais est-ce que ce livre-là, ils le lisent bien, est-ce qu'ils le pratiquent vraiment? Parce que ce qui est écrit et puis ce qu'on voit, ça n'a rien à voir. C'est à cause de ça aujourd'hui aussi, je me suis posé la question, est-ce que la Pentecôte, c'est une réalité ou bien c'est une fable aussi, c'est une histoire parmi tant d'autres que les chrétiens aiment raconter? Ah, parce que si ce qui est écrit ici est une réalité, donc c'est que la date n'est pas périmée alors. Ça veut dire que toi et moi aujourd'hui on doit pouvoir vivre ce qui est écrit ici. Il n'y a qu'à cette condition aujourd'hui tu vas me donner la réponse de est-ce que la Pentecôte c'est une histoire qu'on raconte des chrétiens, que les chrétiens aiment bien raconter, ou c'est une réalité? Aujourd'hui c'est toi qui vas me donner la réponse. Parce que tu vas me dire aujourd'hui qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie le jour où tu as fait ta première Pentecôte. Parce que les disciples ont connu une première Pentecôte et le monde entier a entendu parler d'eux. Mais toi, depuis combien de Pentecôtes on n'entend pas parler de toi? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Moi, je trouve qu'il y a un problème. Et je dis au Seigneur, la Pentecôte 2020, là, ça doit être... Je ne veux pas de Pentecôte historique, traditionnelle, culturelle, non. Mais je veux la Pentecôte de la Bible.
Alléluia. Amen. Parce qu'à un certain moment, bien aimé, il faut que toi-même tu dises à Dieu, non, je suis fatigué de l'habitude des choses courantes, je veux des choses extraordinaires. Parce que Dieu est un Dieu de miracles et de l'extraordinaire. Dieu ne fait pas ce que les hommes font. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Dieu. C'est pourquoi la Bible, lorsque la Bible nous parle de cette Pentecôte-là, ça, un homme ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Mais à des personnes qui s'attendent à lui. Le miracle ne vient pas à quelqu'un qui ne s'attend pas au miracle. Le miracle vient à quelqu'un qui appelle le miracle. Les choses extraordinaires viennent à quelqu'un qui cherche les choses extraordinaires. Mais lorsque toi tu es habitué à ta vie, tu ne cherches pas l'extraordinaire, tu ne cherches pas du nouveau. Mais Dieu aussi te regarde jusqu'au jour où tu as envie du nouveau. Le jour où tu auras envie de l'extraordinaire, comme aujourd'hui, on nous parle de la Pentecôte. C'est une chose extraordinaire qui s'est passée le jour de la Pentecôte. Alors si tu es là, c'est parce que je suppose que tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Bien aimé, arrêtons d'attendre la Pentecôte traditionnaliste. Si la Pentecôte a été fixée dans le calendrier, bien aimé, ça veut dire donc que tu dois prendre ton temps donc toute l'année de te préparer pour ce jour, pour attendre quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas que ce soit une fête traditionnelle, parce que dans la Bible, la Pentecôte n'était pas l'effusion du Saint-Esprit, c'était une fête traditionnelle. Ils étaient venus comme chaque année, venus faire leur fête qu'ils appelaient la Pentecôte. Et aujourd'hui, malheureusement, la Pentecôte est redevenue une fête traditionnelle. C'est comme s'il n'y avait rien d'extraordinaire qui s'était passé ce jour-là. Non, bien aimé, nous devons revenir à ce qui s'est passé dans la Bible. Nous devons retourner à l'authenticité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire racontée, c'est une réalité. Jésus appelle le Dieu exister et le Saint-Esprit existe. Alléluia. Ce jour-là, ils étaient venus comme d'habitude. Alors peut-être aujourd'hui tu es à l'église aussi comme d'habitude. Mais ça ne sera pas comme d'habitude. Laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a une surprise. Et cette surprise, c'est le grand bruit que le Seigneur fait entendre. Pour équiper des personnes qui vont aller bouleverser le monde. Pour remplir des personnes de sa présence et de sa puissance pour aller impacter le monde. Pour aller impacter les voisins, pour aller impacter les familles. Bien aimé, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas la fête traditionnelle, on vient, on s'assoit, c'était la Pentecôte. Mais toi-même, tu as dit, est-ce que tu as réalisé que le Saint-Esprit est en toi? Parce que la Pentecôte, ce n'est pas une fête comme toutes les fêtes, ce n'est pas une fête. La Pentecôte, c'était un événement. C'était un changement de situation, c'était un changement d'état, c'était une transformation la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une fête, bien aimé. La Pentecôte, c'était un changement de dimension. C'était un changement de niveau. Pour quitter l'homme ordinaire pour l'homme extraordinaire. Parce que lorsque les disciples ont connu la Pentecôte, bien aimé, ils ont commencé à expérimenter le miracle. Ils ont fait naître des églises dans les maisons et les maisons. Les malades ont commencé à être guéris. Ce que Jésus-Christ seul faisait. Maintenant, il y avait plus de 100 personnes qui faisaient la même chose. Bien aimé, c'est ça la Pentecôte.
Amen. Revenons à l'authenticité de la parole de Dieu. Je lis Acte 2. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, s'étaient séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Amen. Eux, ils n'étaient pas venus fêter. Jésus leur a dit, restez dans cette chambre. Priez jusqu'à ce que une puissance descende d'en haut pour vous remplir, pour vous revêtir, pour qu'en tant que des humains ordinaires, vous commencez à faire des choses extraordinaires, afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans votre village, dans votre capitale, dans la Judée, dans la Samarie, les villes autour de vous, jusqu'aux extrémités de la terre. Sans cette puissance, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Mais attendez jusqu'à ce que vous recevez cette puissance. Bien aimé, Jésus n'a pas choisi les personnes qui devaient recevoir le Saint-Esprit. Il a dit vous tous restez là. La Bible dit qu'il y avait des hommes, il y avait des femmes et il y avait des enfants. Et ce jour-là, tous ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le Saint-Esprit. Ce bébé qui est là peut recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu peut parler de sa part. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu, il n'est pas un homme. Parce qu'en tant qu'être humain ordinaire, il y a un âge où on peut parler, puis un âge où on ne peut pas parler. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'âge pour parler. En tant qu'homme ordinaire, l'âne, le mouton ne peut pas parler. Mais lorsque le Saint-Esprit descend sur l'âne, l'âne peut parler. Le mouton peut parler. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ça la Pentecôte. Lorsque ce qui est ordinaire devient extraordinaire. Alléluia. Donc ces hommes-là, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient venus faire une fête. Ils étaient enfermés dans un lieu, en train d'attendre cette puissance, en train d'attendre cette présence de Dieu, qui va leur donner du courage, qui va leur donner de la force, qui va leur donner de la motivation, pour qu'ils puissent aller parler de Christ dans leur famille à Jérusalem, parler de Christ dans les maisons autour d'eux, parler de Christ dans les villes autour d'eux et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire dans n'importe quel pays où Dieu les emmène. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour une mission, que ce soit pour un funérail, que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour un baptême, que ce soit pour un mariage, ils profitent pour parler de Christ. Parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Parce qu'ils sont remplis de la puissance de Dieu. Partout là où ils se trouvent, ils partagent la parole. Ils témoignent de Christ. C'est ça quelqu'un qui a connu la Pentecôte. Une seule fois suffit. Mais chaque année on est là, Pentecôte, on est les mêmes. Pentecôte, on est les mêmes. Pentecôte, on est les mêmes. On n'a jamais partagé la bonne nouvelle de Christ. On n'a jamais influencé la vie de quelqu'un. On n'a jamais sauvé une seule âme. On n'a jamais amené quelqu'un à connaître le Seigneur. Chaque année on fait Pentecôte. Bien aimé, tu n'es pas fatigué de faire une Pentecôte historique. Une Pentecôte ordinaire, légendaire, d'une histoire qu'on raconte. Tu ne veux pas vivre une Pentecôte vraie, réelle, qui change ta vie définitivement et qui fait de toi un vrai témoin de Christ. Alléluia. La Bible dit un grand bruit s'est fait entendre. Mais est-ce que quand le Seigneur est en train de parler sa raison dans ton cœur, est-ce que ce bruit-là, tu le sens dans ton cœur? Est-ce que pendant que tu es en train de parler, est-ce que ce sont seulement tes oreilles qui entendent ou les oreilles aussi de ton cœur écoutent? Parce que si les oreilles de ton cœur aussi écoutent,
Normalement, quand tu sors de cette Pentecôte, ça sera la dernière Pentecôte parce que tu vas recevoir la puissance et tu vas aller impacter pour que d'autres personnes connaissent cette Pentecôte que tu as connue. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un a connu une Pentecôte, il veut que tout le monde connaisse cette Pentecôte. Alors il va courir jusqu'à la prochaine Pentecôte pour qu'il y ait du monde pour recevoir aussi cette Pentecôte, expérimenter cette Pentecôte. Alléluia. Et la Bible dit un bruit, c'est pour entendre. Est-ce que tu entends le bruit quand le Saint-Esprit fait son bruit? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que lorsque Dieu fait son bruit, tu entends? Est-ce que lorsque le Saint-Esprit vient dans un endroit, tu arrives à le sentir, à le recevoir? Ou bien tu es toujours étonné et surpris de voir le Saint-Esprit agir dans la vie des autres? Parce que ça s'est passé ici. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit là, ils étaient étonnés de voir ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils n'attendaient pas le Saint-Esprit. Eux, ils n'étaient pas en train de prier pour recevoir la puissance. Eux, ils n'étaient pas dans l'attente de recevoir le revêtement du Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas vu le Saint-Esprit venir. Ils n'ont pas senti le Saint-Esprit venir. Mais ceux qui étaient dans l'attente, ils l'ont vu venir. Ils l'ont senti quand il est descendu. Parce qu'ils disent qu'ils ont vu des langues de feu qui étaient sur la tête de chacun d'eux. Chacun pouvait voir le feu sur la tête de son frère et de sa soeur. Parce que c'était pour ça qu'ils étaient là. Mais regardez ce qui s'est passé avec ceux qui ne priaient pas, qui n'attendaient pas le Saint-Esprit. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils étaient pieux, mais ils avaient pris le Saint-Esprit. Bien aimé, tu peux être pieux, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras un homme ordinaire. Tu peux être une femme pieuse, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras qu'une femme ordinaire. Tu ne feras rien d'extraordinaire. Tu ne feras rien pour impacter ta génération. Tu ne feras rien pour impacter ton environnement. La Bible dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Alléluia. La Bible dit que toutes les nations qui étaient sur la terre étaient rassemblées parce que c'était une fête annuelle. Et chaque année, ils quittaient partout dans le monde entier et ils se retrouvaient. Mais ce jour-là n'était pas comme les autres années. Parce qu'il y avait un noyau de personnes qui ont changé les donnes. Bien aimé, quand tu connais la vraie Pentecôte, tu changes l'ordre des choses. Tu changes un emploi du temps mondial. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient se passer dans ta vie. Et ça change tout ce qui est autour de toi. Bien aimé, ils étaient venus comme chaque année. Mais un noyau de personnes a changé l'emploi du temps. Un noyau de personnes a changé l'ordre du jour. La Bible dit que le bruit a été entendu. Non seulement de ceux qui attendaient le Saint-Esprit, mais même ceux qui étaient des passages qui étaient venus pour leur fête. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit se manifeste quelque part, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens. Les gens seront attirés, ils vont arriver. Parce qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Et personne n'a le contrôle de lui-même. Mais quand tu entends, tu viens. Quand tu entends, tu viens. Parce que quelque chose d'extraordinaire se passe. La Bible dit qu'ils ont entendu le bruit, ils ont couru, ils sont venus, ils ont laissé leur programme. Ils ont laissé leur ordre du jour. Ils ont laissé leur tradition.
Ils ont laissé le rituel qu'ils faisaient chaque année. Ils sont venus voir ici qu'est-ce qui se passe. Donc bien aimé, on est d'accord que ce n'était pas un programme fixé. Mais il y avait des gens qui attendaient le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'il allait venir. Mais ils étaient patients. Ils étaient persévérants. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de ça. Pour devenir des gens importants dans ce monde. Être témoin de Christ. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'important. Bien aimé, les gens peuvent avoir des grosses voitures, des grosses maisons. Ils veulent s'habiller d'une manière parce qu'ils veulent avoir de l'importance. Mais mon cher, l'importance ne vient pas par la voiture. La considération ne vient pas par les grands habits. C'est ce qui est en toi qui fait de toi quelqu'un de grand. Tu peux avoir une grosse voiture, une grosse maison, mais tu es tellement mauvais. On va peut-être te respecter d'apparence, mais dans le cœur, on te méprise. Bien aimé, le respect doit venir du cœur. Alléluia. Mais les gens mettent des systèmes autour de pour qu'on les respecte. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es respectable. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est l'Esprit du grand Dieu. N'importe qui ne peut pas s'approcher de toi pour faire n'importe quoi. Alléluia. Bien aimé, depuis la Genèse, on nous parle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas été découvert le jour de la Pentecôte. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Rien n'existait et le Saint-Esprit existait déjà. Alléluia. Ton esprit dont je te parle aujourd'hui, il n'est pas né le jour de la Pentecôte. Alors la Pentecôte ne peut pas être le jour de la célébration du Saint-Esprit. Je suis désolé. Il y a longtemps que le Saint-Esprit est célébré. Il y a longtemps qu'il a fait des choses dignes d'être célébrées. Alléluia. Depuis, avant que la création n'existe, le Saint-Esprit était là. Et c'est par lui que toutes choses ont été faites. Parce que bien aimé, la parole est esprit. Et la Bible dit que cette parole esprit a été faite chair. Et elle est venue au milieu de nous. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être directrice, d'être lettré ou illettré pour que le Saint-Esprit vienne en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes. Tu n'as pas besoin d'être je ne sais pas qui dans la société pour que le Saint-Esprit habite en toi. Parce que même quand la terre était rien du tout, le Saint-Esprit était sur la terre. Alors le Saint-Esprit veut aussi habiter en toi. Parce que tu es digne et tu mérites le Saint-Esprit. Et la promesse, il a dit que sur ses serviteurs et ses servantes, il répondra de son esprit. Alors bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas fait pour les prêtres, n'est pas fait pour les pasteurs, n'est pas fait pour les grands prieurs. Le Saint-Esprit c'est pour tout le monde. Tant que tu le désires, le Saint-Esprit t'habite. Tant que tu le veux, tu l'appelles, il vient, il habite en toi. Parce qu'alors que la terre n'était rien, le Saint-Esprit habitait la terre. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre lorsque le jardin d'Éden est apparu. Non, c'est pas lui que le jardin d'Éden est apparu. Alors bien aimé, ne te sens pas aussi méprisable ou pas du tout digne de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est lorsqu'il viendra en toi que tu auras de la valeur. Alors laisse-le venir en toi ce matin. Alors appelle-le ce matin. Et dis le Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te veux dans ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Viens me donner de la valeur. Viens me donner de l'importance. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a donné de la valeur et de l'importance à la terre. La Bible dit que la terre n'avait pas de forme. Ça ressemblait à rien. Et c'était les ténèbres qui couvraient la terre. Bien-aimé, peu importe ta vie, peu importe les situations que tu traverses, peu importe tes difficultés, peu importe tes limites, le Saint-Esprit peut habiter en toi. Et il va remettre de l'ordre. Et il va reclasser les choses.
va redonner la forme à ce qui n'a pas de forme. Il va chasser les ténèbres et mettre la lumière de la même manière dont il a fait le travail sur la terre. Alléluia. Amen. C'est ça la Pentecôte. Toutes les fois où le Saint-Esprit est en mouvement, c'est la Pentecôte. On ne va pas attendre un jour dans l'année pour la Pentecôte. Parce que la Bible nous a montré avec les disciples que la Pentecôte, il y a eu plein. Il y a eu plusieurs fois comme ça. Toutes les fois qu'ils étaient ensemble en train de prier, le Saint-Esprit descendait. Que l'église de Jésus-Christ revienne à la vérité. Que l'église de Jésus-Christ revienne à la Bible. Et que l'église de Jésus-Christ sache que la Pentecôte, c'est tous les jours. C'est toutes les fois que les enfants de Dieu se rassemblent, c'est la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Et il peut le faire tous les jours de manière différente. Pourquoi on veut le classer sur un seul jour de l'année et dans un seul mois, les 12 mois? Le Saint-Esprit veut agir toute l'année. Il veut une Pentecôte toute l'année. Il veut chaque jour venir renouveler sa présence en toi. Il veut chaque jour venir te donner de l'inspiration et des idées pour faire les choses différemment au lieu de les faire tous les jours de la même manière. La Bible dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient en train de faire des choses extraordinaires. Le tout couleur parlait de Dieu là. Et il est en train de dire des louanges à Dieu. Et le Wolof commençait à parler manjac. Hein? Et puis le Sarakoulé commence à parler tout couleur. On est d'accord que c'est quelque chose d'extraordinaire. Une langue qui nous jamais apprise. Mais ils ont commencé à dire louange à Dieu dans ces langues. Parce que l'esprit qui les a remplis, c'est l'esprit qui comprend toutes les langues. Alléluia. L'esprit qui les a remplis, c'est l'esprit qui a créé toutes les langues. Et c'est écrit dans la Bible de Genèse 11 à la tour de Babel. Lorsque le Seigneur est venu confondre les hommes sur la terre et confondre les langues, de sorte qu'ils ne se comprennent plus parce qu'ils avaient des mauvais projets. Bien-aimé, c'est ça Dieu. Il a fait des choses extraordinaires qu'ils n'ont jamais vues. Ils disent, mais ceux-là, c'est des Galiléens. Mais c'est des Wolofs, qu'est-ce qu'ils ont à parler, Manjac? Mais c'est des Sérères, pourquoi ils parlent anglais? Mais c'est des tout couleurs, ils parlent espagnol, ils ont quel problème? Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que c'était toutes les nations de la terre qui étaient là. Et chacun entendait une personne parler dans sa langue maternelle, la langue des enfants. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Bien aimé, tu penses que c'est juste une histoire qui a eu lieu dans la Bible? Non, nous on n'est pas là pour raconter les histoires de la Bible. Nous sommes là pour témoigner de Christ. C'est différent. Parce que lorsque nous avons lu cette Bible-là, ce qu'elle a fait dans notre vie, c'est ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas là pour raconter les histoires bibliques. Nous sommes là pour raconter ce que la Bible a fait dans notre vie. Ce que le Saint-Esprit a fait dans nos vies lorsqu'il est entré en nous. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai vu des Ivoiriens prophétiser en Wolof. En train de parler Wolof. J'ai ouvert mes yeux. Vous êtes des témoins, il y a des témoins. J'ai ouvert mes yeux, on était en pleine prière, j'ai dit que mes soeurs n'aiment pas Wolof. Mais elle était en train de s'adresser à quelqu'un dans la salle. Bien aimé, c'est ça la Pentecôte.
Ce n'est pas une histoire à raconter seulement ici. C'est une réalité. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit descend quelque part, des choses extraordinaires se passent. Les gens s'étonnent, les gens se moquent lorsque le Saint-Esprit agit. Parce que le Saint-Esprit est une force, c'est une puissance. Et le corps humain est trop petit pour le contenir. Donc lorsqu'il vient avec une force. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient à trembler. Mais si le Saint-Esprit vient, la terre commence à trembler. C'est toi l'homme qui ne tremble pas. Alléluia. La terre où tu es arrêté tremble. Toi tu ne trembles pas. Et quand le Saint-Esprit vient, on tremble, on dit pourquoi on tremble. Les gens commencent à se moquer. On dit quand tu vas même chez ceux-là, les gens tombent seulement. Mais on tombe parce que ce qui rentre en nous est plus fort que nous. Et quand lui vient dans le lieu là, tout tremble. C'est à cause de nous aussi on tombe. Mais pour rien comme ça, quelqu'un se jette. Mais c'est toi qui te moques qui n'a pas de sens. Parce que personne ne marche et puis il se jette. Donc si tu vois quelqu'un qui est bien arrêté sur ses pieds, et on est en train de prier, et il tombe, tu te moques de lui, c'est toi qui as des problèmes. Parce que lui, il vient de recevoir une puissance. Il vient de recevoir une décharge. Et c'est plus fort que son corps. Et la terre sur laquelle il est arrêté, la terre la tremble. C'est pourquoi il ne peut pas être équilibré. C'est ça la puissance de Dieu. Mais ici aussi, les gens étaient en train de rire. Ils ont bu de l'alcool, ils sont venus quoi. Non seulement ils parlent nos langues, mais ils ne peuvent pas rester sur les pieds. C'est comme des gens qui ont bu de l'alcool. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Pierre va sortir, rempli du Saint-Esprit. Il dit arrêtez de vous moquer, vous qui parlez là. Parce que nous ne sommes pas ivres. Il est 8 et 9 heures du matin. Qui boit pour être jusqu'à l'heure? Même les ivrognes là, quand ils boivent là, à 6 heures du matin, le vin est parti. Nous on n'est pas ivres. On est rempli de la puissance de Dieu. Vous parlez vous là aujourd'hui. Vous avez entendu notre ancêtre David. Vous le connaissez? Bien aimé, qui ne connaît pas David? Dans toutes les religions sur la terre, on connaît David. Dans toutes les religions sur la terre, on connaît Jacob. Dans toutes les religions sur la terre, on connaît Abraham. On va lire quelque chose. On va savoir le Saint-Esprit là d'où il vient. Je lis Matthieu le chapitre 1, le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. On connaît Abraham. On connaît David. Il y a 14 générations entre Abraham et David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, donc jusqu'à Daniel. Alléluia. 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Donc, bien aimé, si tu connais Abraham, tu connais Jacob, tu connais David, tu ne connais pas Christ, tu as un problème. Tu as un problème. Parce qu'ils sont de la même lignée. L'air est venu après l'autre. Alléluia. Alléluia. Et depuis Abraham, j'ai dit déjà avant même que la terre ne soit, on a parlé du Saint-Esprit. Avec Abraham, on a continué à parler du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a 100 ans, qui met au monde, si ce n'est pas le Saint-Esprit, dites-moi quelle est la médecine qui défend ça ou qui justifie ça. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, que Sarah à 90 ans peut tomber enceinte. À part Sarah, dites-moi dans la Bible, qui à 90 ans a eu un enfant. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alléluia. On est venu jusqu'à Abraham a fini, il a eu Isaac. Il a eu Jacob. Tout ça là, si tu le reconnais, tu ne reconnais pas Jésus, tu as un problème. Alléluia. Bien aimé, 14 générations il y a eu depuis Abraham
Abraham jusqu'à Christ. Maintenant, Christ dit, restez ici, ma puissance, il n'a pas dit un homme va venir derrière moi. On est d'accord, non? Il dit une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit un homme va venir et vous allez être mes témoins. Mais il dit une puissance viendra sur vous. Une force viendra en vous. Et vous serez mes témoins. Il faut croire ça. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Alléluia. Amen. Je veux lire encore quelque chose d'important. La Bible dit dans Luc 2, le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il fut autant poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Excusez-moi. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint autant poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui avait été ordonné par la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Bien-aimé, Siméon a vécu le Saint-Esprit avant que les disciples ne vivent le Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, bien-aimé, c'est personnel. La Pentecôte, c'est individuel à toi. Si tu veux vivre ta Pentecôte aujourd'hui, tu la vivras aujourd'hui. Si tu veux la vivre demain, tu vas la vivre demain. Si tu veux la vivre dans un an, tu la vivras dans un an. Alléluia. Parce que Siméon, la Bible dit qu'il était avancé en âge. Mais il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'on va venir célébrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là il y a longtemps, il fait son travail. Depuis les générations, depuis le jardin d'Éden, Abraham, Jacob, Isaac, jusqu'à Daniel, jusqu'à Jésus, le Saint-Esprit était là. Qui donnait les révélations à Daniel? Qui donnait l'interprétation des songes à Daniel? Le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu. Alors ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'on va célébrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on doit le célébrer tout le temps parce que chaque jour il fait des choses extraordinaires. Siméon était vieux, mais le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne vas pas mourir tant que tu ne vois pas le salut que je vais emmener à l'humanité. La Bible dit qu'il était vieux, avancé en âge. Siméon est de la génération, 14 générations, jusqu'à Jésus-Christ. Il avait 14 générations. Il attend Jésus. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le faisait vivre, qui le faisait vivre? Bien aimé, le Saint-Esprit fait plus que ce que tu penses. Il fait plus que ce que tu peux imaginer. Parce que là où les hommes peuvent déclarer que tu es mort, le Saint-Esprit vient te donner la vie. On appelle ça la résurrection. Quand tu es malade et le Saint-Esprit vient en toi, il te donne la guérison. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu es dans le chômage, on évoque le Saint-Esprit et il te donne le travail. Dis-moi, c'est ça ta Pentecôte, c'est quoi le problème? La Pentecôte de Siméon, c'était de voir le Sauveur.
Et le Saint-Esprit a annoncé ça. Le Saint-Esprit l'a gardé. Le Saint-Esprit a attendu qu'on amène Jésus. Mais vous pensez que Marie et Joseph savaient qu'il y avait un Siméon qui attendait Jésus? C'était individuel à Siméon. C'était personnel à lui. C'était sa Pentecôte à lui. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire aujourd'hui c'est ma Pentecôte? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui c'est ma Pentecôte? Alléluia. Bien-aimé, c'est ta Pentecôte à toi. Ce n'est pas la Pentecôte qui est célébrée dans le monde entier. Non, c'est quelque chose de toi et le Saint-Esprit tous deux. Quelque chose de spécial et de particulier qu'il veut faire dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait aussi une prophétesse Anne qui était dans le temps. Elle a vécu que 7 ans de mariage seulement. Et son mari est mort. La Bible dit qu'elle était dans le temps. Elle servait dans le temps. Elle faisait tout dans le temps. Elle aussi, elle attendait le Messie. Tout un Siméon ne savait pas aussi qu'il y avait une Anne. Il la voit tous les jours. Il la voit travailler dans le temps. Mais elle aussi, le Saint-Esprit lui a fait la promesse qu'elle verrait le Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit qu'il va faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as entendu dire que Jésus est capable de faire dans ta vie? Bien-aimé, si tu le crois, tu le verras accompli dans ta vie. Siméon était avancé en âge, mais il a cru et il a vu le Messie. Anne était avancée en âge, mais elle a cru, elle a vu le Messie. Bien-aimé, si toi aussi tu crois en Christ et tu crois en son Saint-Esprit, toi aussi tu verras ton miracle. Toi aussi tu verras ta restauration. Toi aussi tu verras ta bénédiction. Toi aussi tu verras ta guérison. Toi aussi tu verras toi et tes enfants. Toi aussi tu verras les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants. Alléluia. Mais bien-aimé, quand on a le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce que nous devons voir à l'église. On va d'abord voir les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont-ils? Alléluia. J'ai encore 10 minutes, rapidement. Amen. Amen. Galates 5, le verset 19. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Essaye de continuer. Ok, madame, ñun ñi xamal fii ñi nga xamante ne amuñu ñoom seen dund day firi ne amuñu xel mu sell mooy ñoom dañuy nekk si ay xullu si xol bu tàng si bàkkaar en tout cas si def ay yëf yu ñaaw ak seen yaram am loolu daal dafay leer daal nit ku koy dund amul xel mu sell te mos du mën a am tamit dund bu dul jeex. Alléluia. L'impudicité, tu n'es pas marié, tu veux faire les choses des mariés. Tu veux aller voir les marabouts, tu veux aller voir les féticheurs, tu veux aller dans les par-ci par-là. Non seulement tu ne verras pas le Saint-Esprit, mais tu n'hériteras pas aussi le royaume des cieux. Alors bien aimé, abandonne cette façon de vivre. Abandonne cette façon de marcher. Et attends-toi au Saint-Esprit. Il ne te juge pas. Il ne t'accuse pas. Il te demande simplement de renoncer à cette vie et de le laisser entrer en toi pour que tu vives une vie propre, pour vivre une vie saine, pour que les bénédictions de Dieu viennent à toi, pour que les richesses de Dieu viennent à toi. Galates 5, 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dans la vie, là, les autorités, le président, il n'est pas contre ces choses-là. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit
emmène dans la vie de quelqu'un lorsqu'il vient. Tu n'as pas de rancune. Tu n'as pas de haine. Tu n'es pas là pour jalouser. Tu n'es pas là pour envier les gens. Tu n'es pas là pour aller souiller ton corps avec quelqu'un qui ne va pas t'épouser. Tu n'es pas là pour aller te bagarrer, les querelles, les disputes. Tu n'es pas là pour aller faire les rapportages pour diviser les frères. Tu n'es pas là pour aller te prosterner devant les marabouts, devant les féticheurs pour faire des choses. Lorsque tu as l'amour, tu as la paix, tu as la joie en toi, tu es équilibré. Il y a des gens qui ont les voitures, les maisons, ils n'ont pas la paix. Ils ont des grandes richesses, mais ils n'osent pas fermer les yeux parce qu'ils pensent qu'à tout moment on va venir les attaquer. Mais toi, quand tu poses ta tête là, tu ronfles en même temps. Hein? La paix, c'est pas bon. Quand le Saint-Esprit vient là, c'est pas la paix que le monde te donne. Non, si tu as l'argent, tu seras en paix. Non, quand j'aurai une maison, je serai en paix. Le jour où tu as voiture, tu n'es pas en paix. La maison aussi vient, tu n'es pas en paix. Tu dis, je me suis dit, si j'avais une voiture, une maison, j'allais être en paix. Donc je vais continuer encore de travailler. Si j'ai beaucoup d'argent réservé dans mon compte, je serai en paix. Tu travailles, tu as beaucoup d'argent dans ton compte, tu n'as pas la paix. C'est le Saint-Esprit qui donne cette paix. Même quand tu n'as rien dans ta poche, qu'on appelle monnaie, argent, mais tu as l'argent au ciel. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, Dieu envoie quelqu'un pour te donner. Mais ce n'est pas la même chose si c'était toi qui payais. Le plus important, c'est de répondre à ton besoin, oui ou non. C'est ça la paix. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te donner un homme pour avoir de l'argent, pour avoir la paix. Tu finis même, il te donne l'argent, même tu es troublé, tu n'as même plus la paix, tu te sens sale. Tu regardes l'argent là, tu dis ça ne vaut même plus la peine. C'était pour acheter naturel, 75 000. Ce n'est même plus la peine même. Parce que tu es sale. Bien aimé, la paix que le Saint-Esprit donne, le monde ne peut pas te donner ça. N'importe quoi que tu peux travailler sur la terre ne peut pas te donner ça. Alors invite le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de venir résider en toi. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vit dans un milieu, j'ai dit quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, on a vu ce que ça donne. Quand le Saint-Esprit est en toi, on a vu également ce que ça fait. Mais quand le Saint-Esprit est au milieu de certaines personnes, qu'est-ce qui se passe? Acte 4, le verset 31. Il dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si toi et moi nous prions ce matin et que nous avons la foi et la conviction que le Saint-Esprit va descendre pour ma Pentecôte, bien aimé, le Saint-Esprit viendra. Et nous serons remplis de la puissance de Dieu et nous allons pouvoir aller annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les unissait. Ils n'étaient pas du même père, ils n'étaient pas de la même mère.